Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Je pensais être assez à jour sur les rétro de box puisque dans ma tête j'étais arrivé à Venom. Bah pas du tout, j'avais complètement zappé le pauvre Drax. On va donc revenir à ce héros pour voir ce qu'il a encore dans le ventre. Alors, la première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Drax vaut la peine? Soyez honnête, si vous êtes un joueur solo, la réponse est non. Drax galère, mais vraiment très très fort avec le contre, ce qui le fait que c'est très compliqué. Et, de par son gameplay, il y a des méchants qui vont lui poser beaucoup de problèmes, notamment ceux qui tapent excessivement fort, ou qui vont avoir des gros bonus en fonction de leurs attaques. Je pense évidemment à Ronan, mais par exemple Thanos, rien que ça, est déjà très compliqué à jouer avec Drax. Cependant, le perso reste très intéressant encore aujourd'hui, parce qu'il a reçu beaucoup de cartes qui vont en sa faveur, notamment l'archétype 14 points de vie. Bon, pour ceux qui dormaient dans le fond, Drax a 14 points de vie, donc il a accès à 2 cartes qui lui permettent de se redresser et de mitiger les contrôles, donc c'est plutôt intéressant. Et notamment dans les cartes assez récentes, le Taunt, qui demande à un ennemi de vous attaquer pour 3 cartes. On sait que Drax, surtout en début de partie, aime se faire attaquer, donc c'est aussi des cartes qui vont sans souci renforcer Drax. Après là je parle en vert parce que moi je le joue en vert, mais l'archétype sidekick, donc où on joue sur le partenaire, fonctionne très bien aussi, puisqu'on a évidemment Mantis qui est un des tout meilleurs alliés signature du jeu. Ok. Voyons voir un peu les cartes. Alors on va commencer avec les pas belles. Hein. Bon. Donc Martyr. Martyr, ça coûte 4. Et elle fait des trucs louches. Je n'ai jamais joué cette carte. C'est mauvais et ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Un allié à 4 qui n'a même pas 2, 2, 3, c'est déjà assez pourri, mais le pouvoir en plus n'en vaut même pas la peine. C'est un peu la même chose pour Dragon Lune. On paye 3 pour un allié qui n'est que 1, 1, 2. Déjà ça fait mal au cul. Mais en plus le pouvoir consiste à la tuer. C'était quoi? Pour choisir un sbire qui doit attaquer quelqu'un d'autre. Youpi! C'est franchement mauvais. La contre-attaque au point, c'est une carte de la boîte de base. On a Déviation. Déviation, j'ai déjà vu des gens jouer cette carte, notamment Shep, mais c'est mauvais. Pour plusieurs choses. Alors, pour rappel, donc, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 et défaussez des cartes du deck égales aux dégâts prévenus. Le problème, c'est que ça coûte 2. 2, c'est cher en protection. Ça ne prévient que 5. Pour rappel, un pas de côté va prévenir 3 dégâts pour 1. Et en plus, derrière, si on avait eu un deuxième sucre, ça aurait été bien. Mais on va devoir meuler des cartes. Donc on va potentiellement perdre des bonnes cartes de notre deck et accélérer le fait qu'on va se prendre une carte de rencontre supplémentaire. Donc le ratio coût-bénéfice n'est pas bon. Ne jouez pas ça. Alors, on a le coup violent. C'est pas une carte que j'apprécie particulièrement, mais ça peut se jouer si vous avez des plans, puisque pour 3 ressources, vous faites 4 dégâts, et si vous tuez, vous devenez tenace. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir le parallèle avec Magneto, qui a exactement la même carte, mais elle fait 7 dégâts. Preuve que les héros sont quand même largement avantagés. Le coup maîtrisé. Le coup maîtrisé, ça c'est vraiment une excellente carte. Quand vous attaquez avec votre personnage, vous meulez la carte du deck de rencontre, vous enlevez le nombre d'icônes de boost à votre attaque, et si vous affligez quand même toujours des dégâts, il faut affliger des dégâts, donc s'il y a un tenace, ça foire, vous vous redressez. Autant dire que pour un perso qui va chercher un 4 d'attaque,
et c'est pas très compliqué, surtout ici avec Drax, c'est presque 100% gagné, sauf quelques scénarios qui ont des cartes à 4. Mais c'est vraiment une très très bonne carte, et surtout, si vous touchez une carte à 0, donc qui n'a pas d'icône de boost, ou juste une petite étoile, c'est le jackpot, vous faites votre attaque normale, vous vous redressez et vous y retournez. Ça marche aussi si vous renforcez évidemment votre attaque, parce qu'ici dans Drax, une des valeurs sûres de le jouer, c'est avec l'attaque au couteau, qui va monter de 5 l'attaque. Ça reste bien une attaque de base. Donc là, sur une attaque au couteau, vous êtes sûr à 100% de réussir. Par exemple, dans X23, c'est une carte maîtresse aussi, puisque X23 peut facilement monter à 5 d'attaque. Soumettre. Soumettre aussi, c'est une belle carte qui retire 3 à l'attaque du méchant quand celui-ci attaque. Le gros avantage de cette carte-là, on ne le dira jamais assez, c'est que ce n'est pas une carte de type défense. Pourquoi? Alors en solo, ça ne change rien. Mais en multi, si je joue une carte de type défense pour protéger un copain, par défaut, l'attaque revient sur ma tronche. Et des fois, je n'ai pas forcément envie. Avec cette carte-là, je peux aider à protéger les copains sans être en défense, donc sans que l'attaque revienne sur moi. C'est très sympa. Et puis surtout, moins 3 d'attaque, ça peut aussi vous garantir sans problème les défenses parfaites. Soumettre, c'est juste que ça coûte 1, mais c'est franchement une excellente carte. Hop là, inébranlable, carte boîte de base, on la connaît, c'est pas dingue. Alors, Gamora, on va être clair, de tous les alliés de type gardien qui sont sortis, celle-ci est de loin la meilleure. Pourquoi? Déjà, elle est neutre, donc c'est plus facile à rentrer dans les paquets. 2, 1, 3. Pour du neutre, ça va, c'est pas dégueulasse. Mais surtout, sa réponse est extrêmement puissante, puisque quand elle s'active, donc attaque ou contre, vous allez meuler des cartes jusqu'à trouver un événement et l'ajouter à votre main. Donc ça va vous donner une carte supplémentaire. Le seul inconvénient de Gamora, c'est qu'il faut avoir le trait gardien pour la jouer. Ok, mais au jour d'aujourd'hui, des options pour jouer cette carte, on en a plein. Vous pouvez par exemple faire un appel de détresse pour la jouer depuis le cimetière. Elle ne sera pas jouée, donc on s'en fout du trait gardien. Vous pouvez faire la manigance annexe de joueur bleu pour la mettre en jeu gratuitement, ou si vous jouez mystique, vous pouvez l'invoquer avec le rituel d'invocation. Donc des solutions pour poser Gamora, on en a tout un tas, nonobstant le fait qu'elle soit normalement réservée aux gardiens. Alors, remise en forme, ça c'est incaltable. Payer une ressource pour défausser une carte sonnée ou désorientée, ça ne vaut pas la peine. Et même dans un deck Drax, c'était une grosse blague, puisque Drax vient en protection, et la meilleure carte pour jouer en protection, pour se débarrasser des cartes d'état, ça reste l'infirmière de nuit, de très très loin. Les 3 ressources, c'est obligatoire dans le paquet, vu que Drax a quand même une main de 4, donc avoir un peu de pognon, c'est cool. Et maintenant, on arrive aux cartes bonus. Et c'est limite 50% de l'intérêt de ce paquet. Donc, en agressivité, on avait Amenez-vous. Limite d'une fois par phase, malheureusement, et gratuit. Piochez une carte par sbire engagé avec vous. Si vous avez une stratégie qui joue avec cette carte, il y a moyen d'en faire quelque chose d'excessivement fort. Notamment pour Vision, qui peut se permettre de prendre les dégâts à -2, donc de garder plein de petits sbires avec lui. Ou de Thor, parce que Thor va pouvoir aussi clean la table avec son coup de tonnerre. Donc c'est 2 personnages qui vont adorer cette carte. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres options pour l'utiliser. De la pioche, c'est toujours intéressant. S'il y a un seul sbire, au pire elle se remplace, c'est pas perdu. Si vous avez 2 sbires, il y a déjà du gain. Et rappelons aussi que des cartes qui vont chercher des sbires, maintenant on en a un peu plus. Même si en rouge il n'y en a qu'une. Réfléchis vite. Donc événement justice qui coûte 1.
réservé au gardien, et là, il n'y a pas de magouille, vous ne pouvez pas tricher avec cette carte-là. Action de héros, subissez un dégât, désorientez le méchant. C'est excessivement fort. Pour 1 de coups et 1 dégât, vous pouvez vous garantir un passage en alter ego gratuit et safe. Évidemment, c'est ce qu'on attend d'une carte justice qui fait le café, mais très honnêtement, un gardien justice doit jouer cette carte en x3, c'est auto-include. Sauf si vous construisez évidemment contre un héros qui ne peut pas être sonné ou désorienté, évidemment, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vraiment très très fort. Rappelons aussi qu'on a dans ce cycle-là le quartier de l'équipage qui permet de soigner un dégât en alter ego. Donc pour peu que vous ayez cette carte en place, vous n'avez même pas le problème du 1 dégât puisqu'il va être soigné instantanément. Et on termine avec la carte pour moi la plus forte du paquet, c'est le regroupement. Donc c'est un soutien en commandement qui coûte 1. Quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, donc pas au dégât consécutif, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Par contre, interruption forcée, quand le round se termine, défaussez cette carte. Mon Captain America joue entièrement sur cette carte-là, et c'est, on va dire, le deck le plus noob-friendly que je possède. Non seulement il est très fort, mais il est là pour que la table passe un bon moment. Rien qu'avec cette carte-là, vous allez pouvoir défendre toute une table en sacrifiant vos alliés comme des chairs à canon, sans aucun remords, parce que vous allez les récupérer. Et si vous avez des alliés qui sont puissants, avec des effets d'entrée en jeu intéressants, c'est encore plus rentable. On pense notamment à Maria Hill. Vous allez la jouer, faire piocher tout le monde, jouer cette carte, défendre quelqu'un avec Maria Hill, et au tour suivant, vous la rejouez pour faire piocher tout le monde. Autant dire que là, normalement, les autres joueurs vous aiment bien. Mais vous pouvez aussi vous gâter vous-même, avec Tigre Blanche, qui va vous faire piocher 1, 2 ou 3 cartes. Nick Fury, piocher 3 cartes. Professeur X, qui va te désorienter. Donc, des cartes que vous avez envie de remonter, il y en a tout le tour du ventre. Mais, là je parle en tant que vous, moi. Mais ça marche pour toute la table. Si vos potes ont des alliés qui sont en fin de vie, ils peuvent aussi profiter de l'effet de cette carte pour bloquer avec et les récupérer. Et quand bien même on se dirait, bah oui mais j'ai pas envie de le remonter pour le moment, c'est pas grave, ça fera toujours une ressource gratuite. Et dernière petite sucrerie sur le principe, comme cette carte va de toute façon mourir à la fin du tour, si après avoir bien défendu toute la table, le méchant a le bon goût de vous donner en carte de rencontre, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez, vous avez une cible parfaite à défausser pour encore plus troller le jeu. Voilà, donc cette carte vaut déjà presque à elle-même l'intérêt du paquet, mais soyons honnêtes, ces 3 cartes-ci, donc amenez-vous, réfléchissez vite et regroupement, sont vraiment très très bonnes. Je n'ai pas en tête comme ça d'autres paquets qui avaient un si bon ratio de cartes bonus. Et évidemment la dernière, parce que faut bien qu'on se fasse quand même un peu entuber, c'était la constitution améliorée qu'on avait déjà. Ça se joue, mais est-ce qu'on avait besoin d'en avoir 6 dans une collection? Même moi qui ai aujourd'hui tous les decks construits, avec beaucoup de proxy, hein, on va l'avouer quand même, mais je n'ai pas besoin des 6 itérations de cette carte. Voilà, bon, pour Drax c'est fait, on va essayer de continuer à rattraper le retard, hein, puisque maintenant Shep va attaquer, ou a attaqué en fonction de quand elle sort, l'ombre du titan fou. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine!